Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Qu'il nous garde de tout ivrer, de tout ce que Dieu n'a pas planté. Alléluia. Qu'il nous donne une nourriture saine. Alléluia. Le Seigneur, il est lui-même la nourriture. Celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aurais voulu vous parler aujourd'hui, de Baal-Zébul, le dieu des mouches. Le dieu des mouches. Nous savons, partout où il y a des mouches, c'est sale. C'est sale. Parce que les mouches adorent tout ce qui sent mauvais, tout ce qui est cadavre, tout ce qui est en putréfaction, tout ce qui est excrément. On retrouve des mouches. Ils vivent de tout ce qui est répugnant. Et là, on voit qu'il y a Baal-Zébul, le dieu des mouches. Gloire au Seigneur. Alors avant toute chose, un petit bonjour à tout le monde. Alléluia. Petit bonjour à Marcel, à sa famille. Petit bonjour à Ricardo. Petit bonjour à tout le monde en fait. Alléluia. Parce qu'il y a pas mal de monde à qui on doit de se dire bonjour, parce que la parole de Dieu nous dit que bonjour, ça veut dire que ce jour-là soit bon, mais qu'il soit béni de l'Éternel. Les gens pensent que le bonjour, c'est quand ils gagnent le loto, quand ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils ont trouvé à acheter une belle voiture, une belle maison, ils appellent ça un bonjour. Mais pour nous, le bonjour, c'est d'avoir été choisis de l'Éternel. Et nous sommes des enfants du jour. Et notre jour, comme le Seigneur nous dit, il trouva que c'était bon parce qu'il y eut un soir, un matin et il fut un jour. Alléluia. Donc, nous voyons dans la parole de Dieu, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, alléluia. On voit dans la parole de Dieu, que les mouches aiment le fumier. Parce que le fumier, en fait, c'est les excréments des animaux. Vous savez, quand vous allez à la ferme, il y a de la bouse de vache, il y a, on va dire, des excréments de brebis, et tout ça, on leur met de la paille, et c'est ce qui fait du fumier. Et ça fertilise la terre. C'est pour ça que le fumier, encore, a un autre sens dans la parole de Dieu. Alléluia, mais ça, on en reviendra plus tard, et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Alors, les mouches aiment le fumier, c'est-à-dire les excréments. Tout ce qui est sale, comme les cadavres, et ceci est le symbole de l'homme, qui se plaît de tous les rejets de la chair. Vous savez, nous sommes dans un corps, et le corps a des rejets. Il rejette ses excréments. Il rejette tout ce qui ne peut pas faire vivre, en fait. Parce que le corps choisit ce qui est bon pour lui, et il rejette les excréments à l'extérieur du corps. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, le corps du Christ. Et tout ce qui n'est pas bon pour le corps du Christ, ça doit être rejeté à l'extérieur. Alléluia. Et tout ce qui est rejeté à l'extérieur, comme nous voyons dans la parole de Dieu, comme nous allons étudier la parole de Dieu, tout ce qui est rejeté à l'extérieur du corps du camp, ce n'est pas bon pour le corps et ce n'est pas bon pour le Seigneur. Alléluia. Parce que le corps, c'est l'Église. Alléluia. Et le Christ, il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Et on peut dire que le corps rejette. Il y a aussi le corps, on va dire, littéral, physique, le corps que nous voyons. On voit aussi qu'il rejette tout ce qui ne lui convient pas. Et ceci, c'est les excréments. Alléluia. Alors les excréments, on peut les comparer aux religions, aux enseignements, c'est-à-dire des faux prophètes.
aux enseignements des églises qui n'existaient pas au temps du Christ. Hein, comme je le dis toujours, excusez-moi si je me rabâche, mais catholiques, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, musulmans, tout ceci n'existait pas au temps du Christ. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Le Seigneur, eh bien, il n'a pas choisi d'assembler, on va dire, romaine. Alléluia. Hein, nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Nous sommes juifs. Alléluia. Et notre Dieu, hein, notre Sauveur, alléluia, Jésus-Christ, est appelé le roi des Juifs. Alors, c'est vrai que les mouches, eh bien, aiment les excréments. Et les mouches, eh bien, ont un dieu qui s'appelle Belzébul. Parce que Belzébul, c'est le dieu des mouches. C'est un dieu mondain qui fait partie du monde. On pourrait dire que c'est le dieu des Philistins. Les Philistins qui aujourd'hui on appelle la Palestine, qui aujourd'hui on appelle Canaan, c'est-à-dire les sionistes. Eh bien, ils ont un dieu qu'on appelle le dieu des mouches. Alléluia. Baal Zébub. Ce dieu mondain est le dieu des Philistins. Nous voyons aussi dans Genèse 10, versets 6 à 20. Ce dieu des Philistins qui est bien sûr, on va dire des Égyptiens, on va dire des Arabes. Alléluia. Eh bien, ce Dieu est mondain. Genèse 10, versets 6 à 20, c'est le Dieu de Cham, c'est l'Égypte. Spirituellement, Apocalypse 11, 8 et Galates 4, 21 à 31, eh bien, ceux qui disaient que le Seigneur, eh bien, chassait les esprits mauvais par Belzébul, eh bien, en vérité, c'était eux qui avaient ce Dieu, eh bien, des mouches. Alors, on peut dire que, dans la parole du Seigneur, les Philistins, eh bien, ce sont aussi des enfants de Cham. C'est Canaan, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, Canaan qui est maudit. Genèse 9, versets 20 à 27. Et le dieu des mouches est le dieu d'Écron. Le dieu des mouches est le dieu d'Écron. 2 Rois 1, versets 1, 2, 3. 1 Samuel 5, verset 10. C'est-à-dire le dieu, eh bien, des Égyptiens, symbolisé sur le dollar par la pyramide et l'œil, est un dieu sioniste. On peut dire que le Seigneur Yahushua, c'est-à-dire Jésus, a guéri les malades, qui étaient des malades spirituels, symbolisés par des maladies charnelles. On disait de lui, du Seigneur, c'est par Baal-Zébub qui chasse les esprits impurs et qui guérit les malades. Matthieu 12, versets 28 à 32. En fait, Belzébul, qui symbolise l'homme, qui symbolise ceux qui ont bâti sur des excréments, puisque c'est le dieu des mouches, le dieu des excréments, le dieu du fumier, Belzébul, eh bien, on peut dire que le Seigneur parle de Belzébul comme l'adversaire de l'Éternel. Alléluia. On peut dire que Belzébul est le contraire, eh bien, du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire que Belzébul est un dieu qui est mort. Il ne guérit pas, il ne guérit pas, il n'entend pas, il n'agit pas, et il ne sauve pas et ne peut pas guérir. Pourquoi ? Parce que seul l'Éternel peut toutes ces choses.
Dans 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6, la parole de Dieu, elle dit que c'est l'Éternel qui guérit, c'est l'Éternel qui bénit, qui élève, qui abaisse, qui blesse, hein, qui rend malade, mais aussi c'est lui qui guérit. Alléluia. On dit que Belzébul, le dieu des mouches, le dieu des cadavres, le dieu du fumier, des excréments, ne peut faire rien de tout cela. Seul notre Dieu, seul notre Sauveur, le Christ, eh bien, peut tout. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Alors, on voit Élie, là, hein, qui est avec les faux prophètes de Belzébul, hein, de Baal, hein, de Belzébul, et on voit que ils pensaient, ces faux prophètes, ces 400 prophètes, là, hein, bien, ils pensaient que 400 ou 450, hein, voilà. Alors, ils pensaient, eux, que Belzébul, il aurait fait des grandes choses. Mais là, on voit que Élie, le prophète, il se retrouve seul contre les 400 prophètes de Baal. Et là, il les met à l'épreuve et il dit, bien, voici, hein, on va faire ceci, on va faire cela. Vous allez invoquer votre Dieu, Baal, et moi j'invoquerai l'Éternel, et on va voir quel est le Dieu qui va répondre par le feu. C'est celui qui répondra par le feu qui est l'Éternel. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur, l'Éternel, est aussi un feu dévorant. Hébreux 10, je crois que c'est Hébreux 10, 4, je ne me souviens plus, notre Dieu, hein, l'Éternel est aussi un feu dévorant. Alléluia. Et nous voyons que le Saint-Esprit est aussi comparé, Dieu qui est saint et qui est esprit, est aussi comparé à une flamme. Parce qu'à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et des flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et là, nous voyons dans 1 Roi 18, versets 18 à 40, eh bien, les prophètes de Baal, n'ont rien pu faire devant l'Éternel. C'est un Dieu qui est mort, qui est, on va dire, ce sont les dieux du monde, hein, c'est les hommes, hein, qui se prennent pour des dieux, alléluia, mais qui en réalité ne peuvent pas rivaliser, hein, avec l'Éternel, parce que lui, c'est lui le Créateur, l'Éternel, alléluia. Alors on voit encore là le roi Ochasias qui tomba de sa chambre haute à Samarie. Donc là il y a un roi, hein, Ochasias, qui tomba de sa chambre haute à Samarie. Et il fut malade. Quand on tombe de la chambre haute, on ne peut être que malade. On ne peut être que malade. On peut même mourir quand on tombe de la chambre haute. Pourquoi? Parce que la chambre haute, ça représente la chambre du roi, ça représente là où il y a l'épouse et l'époux, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et quand on tombe de la chambre haute, eh bien, on devient malade jusqu'à la mort et on est abandonné de l'Éternel. Alléluia. Et là, nous voyons que le roi Ochasias, excusez-moi la prononciation, tomba de sa chambre haute à Samarie et il fut malade. Et la chambre haute représente la maison de Dieu, et où on reçoit l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est-à-dire la nouvelle, hein, l'assemblée de Dieu. Alléluia. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, hein, Galates 4, 26. L'assemblée céleste, Hébreux 12, verset 28 à Hébreux 12, 28 à, on va dire, Hébreux 12, 28, Hébreux 12, 11, pardon, à 28. Alléluia, je vais y arriver. Alors on voit que le Seigneur disait à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est là que vous recevrez l'Esprit Saint. Alléluia. Et il est vrai que le Saint-Esprit, on le reçoit où le Seigneur a choisi. Mais pas à Rome, pas en Italie, parmi la Trinité catholique, parmi les pères de la méchanceté, des tribulations, et on va dire, eh bien, des bûchers, de tout ce que vous voulez comme abomination. Alléluia. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Alléluia. Et là, nous voyons, eh bien, Acte 1, 4, 8, il fallait
qu'il soit dans cette chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on devient vivant. Parce que l'Esprit, la Bible, la parole de Dieu, elle dit, il donne la vie. Jean 3, verset 3, 8. Romains 8, 11. Celui qui a ressuscité le corps de Jésus vous donnera aussi la vie. Parce que le corps est ressuscité, par l'Esprit Saint. Et c'est dans la chambre haute qu'on reçoit le Saint-Esprit, alléluia. Et quand on tombe de la chambre haute, eh bien, on meurt. Acte 1, verset 12, 13 à 14. Acte 2, verset 1 à 21. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans Acte 20, verset 8, il y avait beaucoup de lampes allumées dans la chambre haute. Ça voulait dire par là que le Seigneur ait bien allumé son chandelier, qui est l'Église. Alléluia. Là, il y avait beaucoup de lampes allumées. Et Matthieu 5, 14 nous dit, eh bien, vous êtes la lumière du monde. Et quand nous sommes éclairés dans la chambre haute, dans la chambre du roi, alléluia, parce que l'épouse doit se trouver dans la chambre du roi, dans la chambre haute, parce que le Seigneur ne fait pas partie de ce monde, mais le Seigneur, il est dans les hauteurs spirituelles, eh bien, c'est là qu'on a la vie. Alléluia. Et quand on tombe de cette chambre, eh bien, comme le roi Oséchias, le roi d'Israël, quand il tomba malade, et puis qui par la suite mourut, eh bien, ça voulait dire que pour lui, son sort était jeté. Mais il n'en est pas de tous, parce qu'il y avait un jeune garçon, on parle de jeune garçon dans la parole de Dieu, c'est ceux qui sont nouveaux dans le Seigneur, et qui écoutent la parole de Dieu, et des fois qui s'endorment, mais il faut les réveiller. Et c'est ce qui a fait Paul, alléluia. C'est ce qui a fait Paul. Alors ils étaient dans la chambre haute, alléluia. Et il y avait un jeune homme sur le bord de la fenêtre qui écoutait l'évangile. Acte 20, versets 7 à 12. Et nous voyons, eh bien, que Paul disait, eh bien, on l'a retrouvé mort, le jeune homme qui était tombé, mais ça voulait dire que la parole de Dieu l'a réveillé, alléluia. Alors nous voyons ceci dans Acte 27 à 12. Je vais lire, alléluia, parce qu'il faut toujours bien regarder les Écritures. Acte 27 à 12. Je vais parler un peu plus doucement, parce que je vais un peu vite, on dirait une mitrailleuse. Acte 27 à 12. Alors, voici ce qu'il est dit dans Acte 26. Je vais vous le lire. Acte 26. Pour nous, après les jours des pains sans levain, c'est-à-dire sans excrément, nous nous embarquâmes à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas. Et nous passâmes 7 jours. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est-à-dire parler de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, Matthieu 4, 4. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, où nous étions assemblés. Acte 20, verset 8. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. 3e étage. Alléluia. 3e ciel, on peut dire. Alléluia. Il tomba du 3e étage en bas. Et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, parce que le jeune homme était tombé, il fallait que Paul le prenne, vienne sur cette terre aussi, parce que c'était quelqu'un qui était envoyé parmi les païens, et puis qu'il prenne ce païen dans ses bras, et quand il fut remonté, alléluia, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit.
le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Alléluia. Donc on peut dire, quand on tombe de la chambre haute, on se retrouve mort. Et là, le roi, eh bien, le roi, là, Osagias, excusez-moi la prononciation, eh bien, était tombé de la chambre haute. Alléluia. On peut voir ceci dans 2 Rois 1, versets 1 à 17. 2 Rois 1, versets 1 à 17. Et ce roi, eh bien, fut malade. Alléluia. Et l'Éternel l'a repris par le prophète. N'y a-t-il pas, eh bien, de médecin en Israël? N'y a-t-il pas l'Éternel, lui le divin médecin? Pourquoi as-tu couru, eh bien, vers Belzébul? Donc le roi Éjochias avait, eh bien, fait appeler les messagers de Belzébul. Et là on voit que le roi était malade. Et après la réprimande, il fit partir des messagers et leur dit, ah ça c'était avant, excusez-moi, il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Belzébul, roi d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Alors quand il était malade, qu'il a tombé de la chambre haute, il a envoyé ses messagers pour consulter Belzébul, le dieu d'Écran, pour savoir si je guérirais de cette maladie. Mais cette maladie venait de l'Éternel. Alléluia. Alors les messagers du roi ne pouvaient pas, eh bien,